Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une révélation que j'ai reçue tôt ce matin aux environs de 6h50. Cette révélation concerne l'évangile et la nouvelle façon dont les chrétiens devaient marcher avec Dieu après le départ du Seigneur Jésus. Alors, je ne suis pas saint, mais j'ai reçu quelque chose que je veux juste partager. Ce matin, j'ai reçu à l'esprit le passage de l'évangile de Matthieu 4, versets 1 à 10. Dans ce passage, le Seigneur est tenté pendant son jeûne de 40 jours par Satan. Satan lui propose des éléments précis lors de sa tentation. Et c'est sur ces éléments que j'aimerais attirer aujourd'hui votre attention. Au verset 3, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Au verset 6, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Au verset 9, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Après cela, il est écrit qu'il laisse le Seigneur attendant une occasion favorable, mais on voit clairement qu'il n'intervient plus jusqu'à l'enlèvement du Seigneur dans le ciel après sa résurrection. Ce qui veut dire qu'il n'a pas trouvé d'autres occasions en dehors de celle-ci. À chacune de ces tentations, Jésus donne une réponse bien précise. Mais ce n'est pas cela l'objet de notre étude ici. Faisons bien attention aux points évoqués ici par Satan lorsqu'il tente le Seigneur. Il utilise d'abord la nourriture physique, puisque Jésus est en jeûne, mais ça ne marche pas, car Jésus lui répond qu'il n'a pas faim et que la parole de Dieu est sa nourriture. Il utilise ensuite la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, car sachant désormais que Jésus ne se fierait qu'à elle, il pensa qu'il ne ferait que ce qu'elle lui ordonnerait. Alors, voulant que Jésus se donne la mort, il lui dit de se jeter, en se basant cette fois sur la parole même que Jésus respecte. Il pense à cet instant-là que Jésus ne refuserait pas du fait qu'il base ses propos sur la parole. Mais le Seigneur utilise un autre verset de la parole, et pas des moindres, une loi, interdisant à l'homme de tenter lui-même Dieu en se basant sur les promesses de Dieu sur sa vie. En dernier recours, Satan, voyant qu'il ne pouvait pousser le Christ à se donner lui-même la mort, tente de faire de lui son sujet en lui proposant des biens aussi vils que l'argent et la fortune. Il utilise la cupidité. Mais le Seigneur refuse en se basant de nouveau sur la loi et le rejette. Tout le monde, ou presque, connaît ce passage du Nouveau Testament. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que tout le plan du diable est dans ce passage et toutes les solutions aussi. Depuis le départ de Jésus, Satan agit, mais il ne change jamais de stratégie. Il utilise toujours la même stratégie depuis la première église. Il est incapable de trouver mieux. Il utilise cette stratégie qui est d'ailleurs la seule qu'il connaît. Quand cette stratégie est déjouée, il s'en va. Il ne revient plus, comme ce fut le cas pour le Seigneur. Je vous fais une révélation, c'est que si vous êtes chrétien et que vous souffrez, ce n'est pas anormal. Parce que la vie du chrétien est une lutte constante contre les dominations de ce monde. Dans cette lutte, votre but est de rester chrétien. Et le meilleur moyen de savoir que vous l'êtes toujours, c'est de sentir les attaques et les flèches de Satan. Car Satan n'attaque pas Satan. Mais encore, faut-il résister à ces flèches? La tentation est l'une des flèches les plus meurtrières de Satan. Et le Seigneur nous révèle ici comment Satan s'y prend toujours et comment nous pouvons le déjouer. Satan attaque les chrétiens par la faim. Qui dit faim dit pauvreté. Qui dit pauvreté dit manque de moyens financiers et matériels. Face à cette difficulté, la réponse de plusieurs chrétiens
est de trouver de la nourriture, trouver plusieurs emplois. Il cherche une solution physique à un problème spirituel. Ça ne peut pas marcher, c'est évident. En son temps, Jésus a dit, face à cette tentation, l'homme se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tant que vous n'arriverez pas à cette conclusion, aussi bien complexe à comprendre qu'à appliquer, vous tournerez en rond dans la misère et vous serez poussé à faire des choses abominables ou honteuses pour remplir votre maudit estomac. Satan attaque ensuite les chrétiens spirituels par la parole de Dieu elle-même, en tentant de semer la confusion dans leur cœur. C'est le cas pour beaucoup d'hommes de Dieu. Ayant des dons spirituels, ils sont tentés de monnayer leur service quand Satan leur dit « Dieu a dit qu'il n'est pas bien de venir dans sa maison les mains vides. Alors, dis à tes fidèles de venir les mains chargées, c'est ton droit. » Ou encore, « Fais telle ou telle chose car c'est biblique. » Et c'est ainsi qu'ils commettent les erreurs qui les conduisent à leur pète. Étant peu instruits, ils périssent. Si vous connaissez la parole de Dieu et que vous ne vivez pas au rythme de votre estomac, Satan verra que vous êtes fort. Il voudra vous rallier à lui. Alors, il suscitera en vous la cupidité pour ensuite l'utiliser pour vous appâter. Satan donne l'argent, beaucoup d'argent, et très vite. Tous les riches de ce monde le savent. Ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, quand il se vante de son pouvoir sur le monde en tentant le Seigneur ne le contredit pas. Tout ce que le Seigneur dit, c'est, il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu seul. Tu serviras l'Éternel ton Dieu seul. Car quand Satan te dit, je vais te donner telle chose, ce que cela veut dire en réalité, c'est donne-moi ton âme, sers-moi. Beaucoup de personnes qui ont des dons naturels pour la musique, la chanson, les arts, sont pris dans ce piège. Après cela, Satan n'a rien d'autre pour faire pression sur un enfant de Dieu. Retiens bien ces trois éléments. Il les utilise dans des contextes différents, à des échelles différentes, dans des ordres variés, mais ce sont toujours les mêmes éléments qu'il utilise. Que Dieu t'aide à le vaincre dans ta vie. Merci, bonne journée et abonnez-vous.